C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous et à toutes. Bonne nouvelle pour les chercheurs congolais. Le ministère de l'Enseignement supérieur universitaire, Recherche scientifique et innovation technologique vient de rendre publiquement l'arrêté portant organisation des écoles doctorales au sein des établissements d'enseignement supérieur et universitaire en RDC. Les détails dans ces commentaires rendus publics par Ange Lukoki. Le ministère de l'Enseignement supérieur universitaire, Recherche scientifique et innovation a publié ce 28 octobre 2025 l'arrêté ministériel portant organisation des écoles doctorales au sein des établissements d'enseignement supérieur et universitaire. Cette réforme marque un tournant majeur dans la structuration du troisième cycle universitaire en République démocratique du Congo. Elle fixe les normes d'habilitation, renforce la qualité scientifique et garantit la crédibilité internationale du doctorat congolais. Cet arrêté consacre un cadre rigoureux et moderne pour la formation des chercheurs, a déclaré la ministre Marie-Thérèse Somboyane Safimukuna. Notez, les établissements sont invités à se conformer aux nouvelles dispositions et à déposer leur dossier d'habilitation. Autre chose à présent, l'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa a lancé l'année académique 2025-2026 par une cérémonie d'accueil de nouveaux étudiants. La directrice générale, professeure Joséphine Ntumbaka Kolongo, a salué leur engagement et a rappelé l'importance de leur rôle dans le développement du pays. Les autorités ont exhorté les étudiants au respect des règles et à la rigueur académique. C'est dans une ambiance chaleureuse et empreinte des solennités que l'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa, ISTEMKIN, a accueilli ce lundi 27 octobre 2025 ces nouveaux étudiants inscrits pour l'année académique 2025-2026. La cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte de l'établissement en présence du comité de gestion, des enseignants et de plusieurs invités. Prenant la parole, la directrice générale de l'institution, professeure Joséphine Toumba, a félicité les nouveaux inscrits pour leur admission tout en saluant leur choix porté sur un établissement d'excellence. Votre présence ici marque les débuts d'un parcours rigoureux mais prometteur. Vous êtes appelés à devenir des professionnels compétents capables de répondre aux besoins sanitaires de notre pays, a-t-elle déclaré avec conviction. Nous comptons administrer autrement, nous comptons faire de la recherche autrement, parce que tout établissement d'enseignement supérieur et universitaire a trois missions, l'enseignement, la recherche et l'implémentation des résultats de recherche dans la société. Et alors aujourd'hui, nous avons organisé cette activité pour montrer aux étudiants à quoi sert un ISTEM de manière générale, et surtout par rapport à l'ISTEM Kinshasa, quelles sont nos valeurs, quelle est notre vision, quel est notre but. Nous formons certes des professionnels des sciences de la santé, mais nous voudrions que ce soit des professionnels des sciences de la santé qui soient de qualité. Parce que demain, ils sont appelés à nous diriger. Et lorsqu'ils diront qu'ils sont passés par l'ISTEM Kinshasa, nous aimerions qu'ils soient fiers de le dire. Et nous qui les avons formés, qui les avons accueillis, nous serons également fiers de la formation qu'on leur aura donnée. Donc c'était important pour nous de les accueillir, de leur montrer nos valeurs, de pouvoir les diriger, les conduire, les orienter par rapport à ce qui va leur attendre tout au long de cette année académique. Les inscriptions continuent encore, d'accord? Les inscriptions continuent, donc les parents peuvent envoyer leurs enfants pour pouvoir former, parce que s'ils veulent que leur enfant devienne professionnel de la santé. En tout cas, l'ISTEM Kinshasa, c'est la mère des ISTEM, c'est là où leurs enfants auront un enseignement de qualité. Donc les inscriptions continuent. Comme nous nous sommes arrimés au LMD, demain d'ailleurs, très prochainement, nous deviendrons haute école des sciences de la santé. Nous sommes en train de moderniser nos infrastructures pour que réellement nous puissions devenir une haute école des sciences de la santé digne de ce nom. Dans la même lancée, le secrétaire général académique, professeur Jean-Pierre Bassila, a souligné que cette rentrée officielle s'inscrit dans la vision d'un enseignement basé sur la qualité, la discipline académique et la compétence professionnelle. Il a invité les étudiants à rester concentrés sur leurs objectifs et à tirer leur meilleure partie de la formation reçue. Aujourd'hui, c'est l'accueil, mais l'accueil prend une période. Aujourd'hui, on a accueilli solennellement, ça va continuer. L'essentiel pour faire 1000 km, c'est le premier pas qui compte. Aujourd'hui, ils viennent de faire le premier pas, on les a accueillis, on va les accompagner.
Des mots d'encouragement salués par les nouveaux venus, visiblement motivés à entamer ce nouveau chapitre de leur vie. Cette cérémonie marque ainsi le lancement officiel d'une année académique pleine d'espoir sous le signe de l'engagement et de la rigueur. L'ISTEM Kinshasa réaffirme ainsi sa position de référence dans les domaines des sciences médicales en République démocratique du Congo. Être mal formé, c'est lui. Parce que c'est lui qui a le droit, bien sûr, il propose. L'Institut national du bâtiment et des travaux publics INBTP a lancé officiellement le mercredi 22 octobre 2025 son année académique 2025-2026. Une cérémonie marquée par la visite du ministre des Infrastructures et Travaux Publics, John Banza, qui a tenu à encourager la jeunesse estudiantine dans cette nouvelle étape des formations. Accueilli par les comités de gestion dirigés par les professeurs Sédhic Tshibangou, le ministre a commencé sa visite par l'exposition des œuvres conçues par les étudiants, témoins vivants du savoir-faire et de l'encadrement des qualités que l'INBTP offre à ses futurs ingénieurs. Devant une foule d'étudiants rassemblés à l'amphithéâtre, le ministre a lancé un appel vibrant à la responsabilité. Prenez au sérieux votre formation car la relève du pays dépend de vous. Un message fort qui cadre avec la vision du gouvernement pour un enseignement professionnalisant et orienté vers les solutions locales. Chers ingénieurs ou futurs ingénieurs, bonjour. Nous sommes ici pour témoigner la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sa volonté de construire son pays, les pays de ses ancêtres, les pays que nous devons léguer à nos enfants, les pays pour qui vous étudiez pour construire des infrastructures dignes. Je suis venu vous encourager et vous dire que l'avenir de nos infrastructures, ou mieux le présent de nos infrastructures, est entre vos mains. Étudiez bien, au-delà de votre parcours professionnel, il y a un pays à construire, il y a une nation à bâtir. Prenant la parole, le directeur général de l'INBTP, professeur Sédhic Tshibangou, a salué cette visite comme un encouragement à continuer de former des cadres techniques capables d'accompagner les grands projets d'infrastructure de la République. Le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est le sentiment d'un prêtre qui rencontre le pape dans sa paroisse. Je suis très flatté, très honoré par la présence de son Excellence, Monsieur le Ministre. Pourquoi? Parce que il nous interpelle, il nous rappelle qu'il attend de nous beaucoup de choses. Et l'INBTP a rassuré. L'INBTP s'est résolument décidé depuis un certain temps de tourner toute son énergie vers l'accompagnement des projets de l'État. Non seulement accompagner les projets qui sont mis en œuvre, mais aussi les projeter. Parce que c'est ici où réside la connaissance, c'est ici où réside la ressource cognitive. On est en train déjà de projeter quelles sont les difficultés qui viendront progressivement, ou bien les difficultés qui viendront dans un futur proche dans le secteur des infrastructures, notamment la détermination des nouveaux matériaux de construction. La question, par exemple, sur la normalisation. Aujourd'hui, on a salué un acte très louable, celui de mettre une commission sur la normalisation qui a été signée par son Excellence, Monsieur le Ministre. Parce que pour nous, c'est un pas vers l'organisation du secteur. Pour rappel, la ministre des tutelles a lancé officiellement l'année académique 2025-2026 depuis Mbandaka sous le thème vers un enseignement performant et productif. Une orientation que l'INBTP s'engage déjà à matérialiser. Changeons de chapitre à présent, le chef des travaux, Toumba Boulela Hubert, a décroché vendredi à l'université du CEPROMAD son nouveau grade de docteur en management et sciences économiques, présidé par le professeur Oscar Ntaman Olutu, bien évidemment professeur émérite. La cérémonie de la soutenance a eu lieu au campus de Massine Petro-Congo à Kinshasa. Gabriel Louboya a été là pour les comptes de l'info scientifique. Une ambiance solennelle a régné le vendredi 24 octobre à l'université du CEPROMAD à l'occasion de la soutenance publique de la thèse de doctorat du chef de travaux Toumba Boulela Hubert. La cérémonie a été présidée par les professeurs émérites Oscar Ntaman Olutu qui a ouvert la séance devant un parterre d'universitaires et d'invités. La séance est ouverte. Je demande à l'assistance de respecter scrupuleusement les caractères solennels de la présente cérémonie académique afin que seule la science triomphe. Après
Après la présentation du jury, le récipiendaire a exposé l'économie de son travail portant sur l'implantation d'une microcentrale hydroélectrique à Kinzono avec une approche axée sur le management participatif selon les modèles NBH. L'impétrant précise que son étude doctorale explore les conditions techniques, économiques et sociales d'un projet d'électrification rurale dans un contexte marqué par un sous-équipement chronique. L'objectif était d'assurer une appropriation réelle du projet par la communauté locale en favorisant l'accès à l'électricité, la création d'emplois et une implication active des habitants, gage de pérennité. C'est le modèle que nous appelons modèle NBH. Comme il s'agit des implications, vous allez constater ensemble avec moi, Monsieur le Président, chers membres du jury, nous avons les différents acteurs. Nous avons les ressources sectorielles représentées par ces différents ministères. Ministère du développement rural, ministère des petites et moyennes entreprises, ministère des finances, ministère de l'économie et enfin ministère de l'industrie. Nous avons également les acteurs publics représentés par l'État. Nous avons la loi. C'est l'État qui régularise les secteurs énergétiques. Raison pour laquelle notre modèle ou notre projet, Monsieur le Président, tire son soubassement juridique sur la loi numéro 014/011 du 17 juin 2014, là où il y a eu la libéralisation des secteurs énergétiques. C'est-à-dire quoi? Même les privés peuvent venir investir dans ces secteurs-là. Le secteur est largement ouvert. À l'issue de la soutenance, le jury a proclamé les résultats consacrant Ntumba Boulela Iber, docteur en management et sciences économiques, avec la remise solennelle des insignes, diplômes et grades académiques, une consécration qui témoigne de la rigueur et de la qualité scientifique de son travail. Le complexe scolaire Mama Elisabeth a traversé une période de gestion calamiteuse par son promoteur, Maître Gaston Kalenga Kankondé. Selon lui, Monseigneur Léon Kalenga, fondateur de l'école, avait confié la gestion de l'établissement à une organisation religieuse, une décision qui n'avait pas abouti aux résultats escomptés. Suivez. La qualité des routes construites en béton dans la ville-province de Kinshasa ne laisse indifférents certains chercheurs des établissements d'enseignement supérieur universitaire, recherche scientifique et innovation. C'est le cas de l'assistant Gabriel Kaboué de l'INBTP qui sollicite l'implication des chercheurs dans les contrôles et dans les qualités également des routes construites à Kinshasa. Suivez ces propos recueillis par Rosine Lopassa. Nous sommes au laboratoire de l'INBTP, ça c'est le labo génie civil, département matériaux de construction, c'est-à-dire pour tout ce qui est comme question liée aux matériaux de construction. Et nous sommes là pour faire ça et donner les réponses adéquates. Où on devait parler des types de chaussées, là on devait tous comprendre parce qu'il y a des chaussées souples, chaussées rigides et puis pavées. Et puis on peut parler de quoi ça, des routes en terre et tout consort. Quelle norme qui dit que toutes les routes urbaines doivent être bétonnées? Quelle norme? Dans quel cas il faut utiliser les chaussées rigides, ce qu'il a parlé de routes en béton? Nous utilisons le béton dans les cas de construction routière. Premièrement, il faut faire allusion au type de trafic. Cette route-là est sollicitée par quel trafic? Est-ce qu'il y a le poids lourd qui y passe ou non? Et si c'est le poids lourd, combien de véhicules qui passent par jour? Et on peut faire cette assimilation parce que c'est ça qui nous donne même l'épaisseur de la chaussée. L'épaisseur de la chaussée ou de notre béton n'est pas quelque chose forfaitaire, où on peut dire que Zalaka Kabongo, il n'y a rien dans la construction où il faut dire Zalaka Bongo. Non, le béton est fabriqué par classe et puis par dosage. Parce que le béton dépend, des types de structure, de deux, ça dépend du sol, comme le cas des routes, ça dépend du sol. Et nous avons des machines ici au labo, le client arrive, il nous demande par rapport au calcul qu'il a fait, quel type de béton qu'il faut. Nous, on va concevoir le béton et puis on va essayer le béton si ça va nous donner quel type de résistance. Et puis on va maintenant comparer la résistance du béton à la sollicitation que le béton doit être imposé. Donc c'est un peu ça. Comment est-ce qu'on arrive à concevoir le béton? Parce qu'on a le dosage 350, on a le dosage 200, 300, 150 et tout cela dépend des structures et ça dépend aussi du climat où il faut couler le béton.
Parce que, attention, quand vous coulez le temps qu'il fait chaud, c'est différent avec le béton que vous allez couler le temps qu'il y a la pluie. Jusque-là, notre laboratoire n'est pas encore consulté pour faire la vérification de tout ce qui se passe aujourd'hui dans la ville de Kinshasa. Et ce qui est étonnant est que, premièrement, monsieur le journaliste, je vous dis que l'ingénieur construit sur base des normes. Et on ne peut pas parler des normes sans laboratoire. Et ce n'est pas quel type de laboratoire, c'est toujours avec les laboratoires scientifiques. Ici, vous voyez, quand on conçoit le béton, on dit que le béton c'est un matériau complexe, c'est-à-dire constitué de plusieurs matériaux à l'intérieur. Et quand on calcule, chaque matériau a ses comportements. Et quand on conçoit le béton, on calcule par rapport au comportement géotechnique de chaque matériau. Mais quand on calcule avec quelle valeur? Je prends l'exemple du sable. Vous voyez le sable que j'ai ici, c'est le sable normalisé. Or, dans le béton, on trouve la présence du sable. Et quand on calcule le béton, on prend la densité du sable qui est de 1,5. Et le 1,5 là, est-ce que le sable qu'ils utilisent au chantier pour fabriquer le béton là, c'est le sable qui nous donne la densité de 1,5? Non. Et tout ça, ça influence sur la résistance du béton et sur le coût même de notre structure. Donc, il faut passer par les études avant de faire tout. Pour clore ce journal, mesdames et messieurs, par cette information, le 29 octobre marque la journée mondiale de l'accident vasculaire cérébral AVC, une urgence médicale souvent mortelle. L'AVC est la troisième cause de mortalité chez l'homme, la deuxième chez la femme et la première cause de l'handicap acquis chez l'adulte. Cette journée vise à rappeler l'importance d'une réaction rapide dès le première bouche fermée, faiblesse d'un côté du corps, difficulté à parler. Dieu merci Mbombo nous en dit plus. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons fin à cette édition de l'info scientifique. Si vous l'avez aimé, dites merci à toute l'équipe rédactionnelle. Quant à moi, je vous dis au revoir à la prochaine. Merci.